Bonjour à tous, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui où on va traiter de plusieurs sujets. C'est sûr qu'on va commencer par les États-Unis. Ensuite, j'ai marqué ça sur un petit papier pour essayer de suivre. On va parler des États-Unis, bien entendu, de Trump qui va arriver officiellement le 20 janvier. On va parler aussi au niveau des États-Unis que plusieurs milliardaires commencent à s'agenouiller devant Trump, dont Zuckerberg et Jeff Bezos, en offrant même de l'argent pour son investisseur, que Donald Trump vient de remporter un procès contre ABC, où il va recevoir 15 millions de dollars. Et il y a d'autres procès là, qui sont en cours. Et la raison est très simple, c'est qu'on a fait de la désinformation dans ces chaînes-là, et on n'est pas supposé de le faire en élection, lorsqu'il y a eu la course à l'élection, là. Donc, Trump vient d'en gagner un, et peut-être d'autres aussi vont être remportés par Trump. On va regarder aussi le Bitcoin. Regardez ça avec vous, là. Comme je vous dis, j'achète pas de Bitcoin. Cependant, j'ai acheté une action qui touche au Bitcoin, là, en tout cas pour les mineurs, là. Ensuite, Post Canada dit que la grève, on retourne au travail dès aujourd'hui, là. Et puis le fameux énoncé économique et la démission de Chrystia Freeland au Canada. Donc, on va essayer de tout couvrir ça parce que j'avais beaucoup de sujets. Je poste beaucoup d'articles sur mon site pour que vous puissiez justement suivre ces nouvelles-là. Puis j'essaie de le faire d'une manière assez disciplinée parce que je pense que c'est important de connaître la politique non seulement québécoise. Souvent, on est dans notre dôme ici, on est un peu enfermé avec nos nouvelles où les médias font pas leur job. Donc, j'essaie de poster des articles où je vais grappiller ça un peu partout, j'en écris. Puis je voudrais vous parler aussi de mon ami Grok, mon nouveau ami IA d'Elon Musk sur X, qui est extraordinaire. Ça, on va glisser un mot là-dessus. On va commencer même peut-être avec ça. Donc, on va essayer de suivre ça. Je vais vous parler de Grok premièrement, rapidement. Puis ensuite de ça, on ira à la politique américaine. Grok, ça se trouve être un IA que Elon Musk a parti en 2023, et on sait que l'histoire, Elon Musk était avec Sam Altman là, pour le projet OpenIA, et les deux se sont séparés parce que Elon Musk avait une vision d'avoir un IA ouvert qui puisse contribuer à tout le monde, pas seulement réserver ça à des personnes qui paieraient. Bon. Elon Musk, lorsqu'il a parti son IA Grok, IA, je pense, là, le projet, là, était abonnant. On peut être abonné, mais moi, je me suis abonné à 3 $ par mois. On a l'abonnement à 8 $ par mois, excusez. Mais j'ai pris ça. Mais dernièrement, Elon Musk vient d'offrir qu'on peut utiliser tout simplement l'IA d'une manière libre. On a par contre des limites. Je pense que c'est 10 requêtes aux 2 heures, une chose de même. Moi, j'ai payé 3 $ par mois. Je ne sais pas si j'ai des limites, mais en tout cas, celui qui veut l'essayer, vous allez sur Grok. Puis ce que je voulais faire tout simplement avec vous, je voulais y aller avec vous pour vous montrer. Écoutez, là, je fais une requête, vous allez en tirer vos propres conclusions, mais je trouve que l'IA de Elon Musk est super. J'ai mis un article là-dessus pour la décrire. Et la raison est très simple, c'est pas woke. Elon Musk, vous savez, c'est un anti-woke qui veut justement que la liberté d'expression soit quelque chose de présent dans nos vies, dans la vie de tout le monde. Et l'autre élément, c'est que je me suis servi assez souvent de Gemini, l'IA de Google, mais c'est limité parce que si on demande des nouvelles, par exemple, ce qui vient de se passer au Canada, la démission de Chrystia Freeland, j'aurais pas nécessairement toutes les informations parce que Gemini me dit, en tout cas dernièrement, il me dit que il est limité 2024, en tout cas jusqu'à telle date, tandis que l'avantage avec Grok, c'est que c'est immédiat. Donc, on va aller voir ça ensemble. Je pose une question. Je vais aller tout simplement prendre... Ah ben regardez, je vais me simplifier la vie. Je vais faire du copier-coller, là. Départ de... Bon, on va aller voir ça.
sais, puis je vais modifier ça. Là, je prends tout simplement un texte là, que j'avais écrit, mais et puis on peut le reformuler là. Envisage des options. Bon, après, on va faire ça de même au lieu d'écrire. Après le départ de Freedom du Canada, bon, on ne marquons pas seulement des sources. Bon, on part avec notre demande. Trudeau envisage ses options après le départ de Freeland du cabinet. On demande à Groke. Groke s'en va en temps réel, c'est ça qui est intéressant. Après la démission de Christian Freeland du cabinet, blablabla, le premier ministre canadien, plusieurs appels dans la crise politique, soutien du Parti libéral, démission. Donc, on peut lire ça. Si on n'aime pas ça, on peut demander impact sur. Regardez, il donne des suggestions en bas ici. Là. C'est on va y aller, crise politique au Canada. Bon. Action crise politique peut se refléter, puis crise politique actuelle 2001. Il parle de la crise politique actuelle à cause de la démission de Chrystia Freeland. Tout à l'heure, on ira plus précisément là-dedans. Là. Là, il donne des autres crises. Bon, comme ça. Fait que, puis vous pouvez aller à crise actuelle. C'est résumé de la crise, ouais, excusez, actuelle. Même si je fais des fautes, ça dérange pas. Groke me corrige. Crise politique marquée par plusieurs événements, démission de Christian Freeland, après démission de Trudeau. Résume. Bon. Résume-moi ça en quelques lignes. Puis là, on va terminer avec l'émission que fait le gouvernement. 62 milliards de dollars de déficit, on va aller voir tantôt. Et on va dire oh, ok. Regardez-moi ça. Je sais pas si on va l'avoir, là. Créer moi une image de je sais pas ce qui va sortir là, mais on va regarder ça ensemble. On peut faire des tests, après on peut comme aller raffiner l'image qu'on veut. Puis là, j'ai demandé une image de Chrystia Freeland qui pleure. Je sais pas ce qui va sortir. Ah, ok, on a quelques larmes. Donc, c'est ça. Accompagné de Trudeau. Bon, on va finir comme ça là, parce qu'on pourrait s'amuser longtemps. Avec Justin. Donc, on finit avec ça là, pour s'amuser. Là, c'est assez. Mais pour vous donner le potentiel là, assez intéressant là, au niveau de Groke, là, c'est assez. Pour moi, là, je trouve ça vraiment, vraiment fantastique de pouvoir utiliser une image, une intelligence artificielle ici, et on peut se servir de ces images-là. Elle pleure, regardez, c'est ça. Fait que c'est très, très, très puissant. On revient à nos moutons. Donc, je voulais vous parler de ça tout simplement parce que moi, je m'aide beaucoup, beaucoup. C'est sûr que je lis mes articles aussi après, puis je revise, puis c'est ça. L'avenir de l'IA, c'est tout simplement d'être capable d'utiliser des bons prompts. Et puis, ce qu'on fait, tout simplement, on fait une demande. Une fois si on n'a pas ce qu'on veut, on précise, on raffine, on précise, on raffine, on précise. Et ensuite, on arrive à un contenu qui nous intéresse. Et là, tout simplement, on peut s'en servir pour nos sites ou peu importe. Là. Donc, c'est ça. On va aller maintenant... Excusez. L'automne. On arrive à l'hiver. Donc, on va aller maintenant sur le site. Ça, c'était tout simplement pour vous parler de la puissance de Groke, qui est en ce moment gratuit. Là. Puis c'est pour ça, pour moi, là, je m'en sers beaucoup et c'est une des raisons que j'ai reparti mon site. Et c'est sûr qu'une vidéo, oui, on peut s'aider, on peut avoir de l'aide aussi avec ça. Là. On va parler rapidement de ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, j'ai mis ça ici, je pense.
Ah, OK, c'est ça. C'est cet article-là là, que j'ai mis. Ben, il y a deux événements. Bon, il y en a plus que ça, mais c'est que Amazon fera un don d'1 million de dollars au fonds d'investisseurs de Donald Trump. Ça va être diffusé, je pense, en direct sur Prime. Ça coïncide avec la nouvelle selon laquelle Meta il va lui aussi contribuer à 1 million de dollars à l'investiture de Trump. Dans l'article, vous le lirez, Jeff Bezos a publié condamné une partie de la rhétorique de Trump et l'a accusé de partialité dans un procès intenté en 2019. Bien, on va dire là, comment que parce que Jeff Bezos a acheté le Washington Post, mais quand même, Jeff Bezos s'est reviré un peu. Les deux en parlaient un peu lorsqu'ils voyaient que la victoire de Trump était presque assurée. Les deux se sont revirés et ont commencé à parler que dans l'article, c'est Meta, Zuckerberg qui dit que lorsque le président a été tiré la première fois, qu'il en revenait pas, qu'il se lève puis qu'il fasse son signe, là. Mais dans la réalité, ces personnes-là ont toujours été contre Donald Trump, contre la liberté d'expression. On sait très très bien que Facebook a bloqué et bloque encore. Si vous voulez poster des articles au niveau de la politique québécoise, vous êtes bloqué, là. Je sais, j'essaie, mais ça fonctionne pas. Donc, ça, c'était un peu ce qui se passe au niveau des lèches bots là, qui ont changé d'idée. Rapidement aussi, ABC, je vous en ai glissé un mot, va payer 15 millions de dollars à Trump pour diffamation et il va présenter même des excuses. Ça se trouve être ce journaliste-là. Et lui, il va être mis à la porte ou va démissionner. Je pense que c'est arrivé. Là. En tout cas, peu importe. Là, là, c'est en train de se passer je dirais pas des règlements de compte, c'est des procès qui avaient été intentés, normal là. Et puis, comme je vous ai dit, puis vous l'avez vu vous-même, Donald Trump a été élu l'homme de l'année de la part de Time. On voit que tout le monde est en train de se courber devant le roi Trump. Je le dis en joke, vous comprendrez là. C'est que Donald Trump, dans le fond, a toujours gardé sa même intention de mettre l'Amérique de nouveau grande. Et c'est ça qui tient, là, qui continue à maintenir. Là. Donc, une petite parenthèse comme ça, la colère éclate lorsque Joe Biden commune la peine du juge infâme qui donne des enfants contre de l'argent. Ça, c'est dans c'est grâce là qu'il a donné là. C'était 39 personnes puis 1500 prisonniers. Ben il y en a un petit ami probablement là que lui c'était un juge là, qui était vraiment dur avec les peines pour les jeunes. Là, vous lirez l'article. Donc comme je vous avais dit, il a pas nommé de nom, mais ça commence à sortir. D'après moi, Fauci va être là-dedans, mais on verra. Donc on continue rapidement aux États-Unis. Excusez. Donald Trump annonce vouloir supprimer l'heure d'été. C'est sorti partout. C'est sorti avant hier. Donc oui, l'heure d'été qui est peu pratique. C'est pas un détail parce que dans le fond, ça coûte beaucoup d'argent autant au Canada qu'aux États-Unis. Ça. Là, on embarque là que ça peut troubler des enfants, ça peut troubler des personnes. Il y a plus d'accidents de voiture. Mais moi, je me dis que dans le fond, l'heure d'hiver, l'heure d'été, c'était uniquement pour les cultivateurs, anciennement, au niveau de l'heure. Ben, ce que ça pourrait faire, tout simplement, le matin, ça va être plus... Si c'est de cette manière-là qu'elle change, ça va être plus... le matin, ça va être plus... Il va faire noir plus le matin, puis le soir, on va avoir un peu plus de lumière. Puis aussi, le Canada suit toujours, c'est à cause des bourses. Et ça, par contre, c'est particulier, parce que je parle, c'est surtout Toronto, là. Toronto, le Québec, Toronto, quand même, il y a 1 heure de décalage. Puis moi, quand je suis allé chez mon fils, la dernière fois que j'y étais, 2022, 21, 20, en tout cas, je me souviens pas. C'était bizarre, les bourses ouvraient à 6 heures et terminaient à 2 heures l'après-midi. À cause on a 3 heures de décalage. Mais en tout cas, pour revenir à ça, c'est que oui, Donald Trump
a parlé de vouloir supprimer l'aide d'été, puis il va le faire. Là. Donald Trump ne niaise pas avec le POC. Lorsqu'il parle de quelque chose, il le fait. Bon, donc on va aller un petit peu plus tard au niveau du Canada. Là. Ça, c'est un autre raison pour laquelle Donald Trump est va amener vraiment là une nouvelle dynamique au niveau des États-Unis. C'est le PDG de SoftBank qui va investir 100 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 4 prochaines années du mandat de Trump. Puis on dit que ça va créer 100 000 emplois axés sur l'IA. C'est sûr que l'IA, il va y avoir des pertes d'emplois. Je le vois là vraiment là. Lorsqu'on commence à utiliser l'IA, on voit la puissance là. Mais il faut s'en aller là-dedans, puis il faut s'ajuster. C'est ça. Qu'on soit contre, qu'on soit pour, il y a beaucoup d'argent qui va être investi là-dedans. Et puis ça va créer des nouvelles emplois. Mais tout ça pour dire que Donald Trump, dans le fond, depuis des années, les dernières années, on était dans un climat là absolument malsain au niveau des investisseurs, au niveau des États-Unis. Oui, ça roulait pareil. Là, quand même, on a vu les bourses monter, mais pour du nouvel argent réinvestir aux États-Unis, il y avait une grande crainte, mais avec Donald Trump, on voit déjà un investissement très, très important. Et l'affaire du tarif, là, ici, là, comme vous le savez, Trudeau, ses jours sont comptés. Là. De toute façon, Chrystia Freeland vient de démissionner à cause du budget. C'est ça. Fait que c'est Poilievre qui va être là, puis ça va être une autre dynamique avec les États-Unis. Donc, là, pour terme Post-Canada, pas Post-Canada, ben c'est ça. Post-Canada, j'ai mis ça ici. C'est une bonne nouvelle parce que ça fait un mois que Post-Canada est en grève et moi-même j'attendais des colis, mais c'est un peu toute la dynamique que ça a créé un peu partout. Et puis l'autre chose, c'est que cette grève-là, ben tu sais, je veux pas embarquer dans la grève, c'est un droit qu'on a de manifester, mais si vous vous souvenez bien, moi je m'en souviens, Harper voulait abolir, en tout cas un paquet de postiers, les personnes qui vont porter des lettres de maison en maison, voulait arranger un système où on irait chercher des courriers là, dans des boîtes, là. Ça existe en campagne. Et puis moi-même, je me souviens encore parce que la boîte là, avait été créée, puis on avait été voir où est-ce qu'on pourrait aller chercher notre courrier, et c'est lorsque Justin Trudeau est arrivé que lui a dit non, on garde tous les postiers. Mais ce qui arrive avec Post Canada, il est conçu pour livrer des lettres, mais son volume a chuté de manière très, très spectaculaire. Et puis, la livraison de colis, ça se fait par la concurrence très, très efficace. Moi ici, je commande souvent de Amazon et un peu partout ici au Québec. Là, c'est Intelcom, une entreprise que je trouve extraordinaire. Les colis arrivent toujours à temps, puis je fais pas de cadeaux, là, c'est la réalité. Donc, Post Canada, en voulant peut-être faire une grève, être payé plus, tout ça, il y a plusieurs utilisateurs, ce qu'ils vont faire, ils vont aller vers des compagnies privées avec un mois là, de retard pour certains colis très, très importants. Pour moi, Post Canada vient de se mettre encore un entrave là, pour continuer. Je parle des postiers. Là, en tout cas, on va voir ce qui va arriver. Là, il y a une obligation de retourner au travail. Et c'est une bonne nouvelle. On finit avec ce qui se passe au Canada, de la fameuse énoncé économique qui vient de sortir. Là. En même temps, je veux dire, l'énoncé économique arrivait et Chrystia Freeland a donné sa démission avant l'énoncé et c'est assez simple à comprendre. Justin Trudeau pense que l'argent qu'on imprime ou qui n'existe pas physiquement réel, l'argent canadien, la monnaie canadienne, qui d'ailleurs est en chute libre, c'est de la monnaie de Monopoly. On imprime ça, puis on joue avec ça. Puis, il comprend vraiment rien à l'économie, et Chrystia Freeland probablement pas non plus, parce que dans le fond, elle, je pense que c'est une artiste, une poète, elle a écrit un livre, je me souviens pas c'est sur quoi, mais
aucunement sur l'économie. Mais quand même, on le sait qu'elle est plus intelligente que Justin Trudeau. La barre est pas très haute. Donc, avec ce qui arrivait, avec les mesures que Trudeau a prises là, pour congé de TPS, là, si on pense que c'est une bonne chose, bon, c'est pas important, mais c'est vraiment électoral. Puis moi et mon fils ont calculé comment que ça nous faisait sauver. C'est des peanuts, là, dans le fond, là, parce que c'est pas la TPS, on n'a pas de congé de TPS sur tout, c'est sur certains items. En tout cas, pour revenir à ça, le déficit attendu était de 40,1 milliards. Un déficit, c'est qu'on fait un budget, et puis, jamais le budget est suivi. On va toujours, on se disait, mettons, moi, j'ai un budget de 1 000 $ pour m'acheter, je sais pas quoi, je veux m'acheter un nouveau vélo. J'ai un budget de 1 000 $. Je m'en vais au magasin, puis il me coûte 1 500 $. Je suis pas capable d'en trouver à 1 000 $ ce que je voulais avoir. Donc, c'est un petit exemple là, un peu boiteuse, mais j'arrive là, je suis obligé de sortir un 500 $ de plus que mon budget prévu. Donc, je suis en déficit de 500 $. Ben, le budget, c'est pareil. On se met des gros chiffres. Ça va coûter tant, ça va coûter tant. Et on avait prévu, on va avoir un déficit de 40 milliards de dollars. Donc, oui, c'est sûr qu'on n'arrivera pas. Il va falloir aller emprunter sur le marché mondial, émettre des bons, émettre de la dette, des bons là, du Trésor. C'est émettre de la dette. Ça va être acheté sur le marché mondial. Ça va nous donner du cash. Mais là, on s'est trompé. C'est 62 milliards pour arrondir. 60, c'est largement au-dessus. Donc, je sais pas si, en tout cas, il y a plein de spéculations. Chrystia Freeland était pas d'accord avec les mesures de Trudeau. La dernière mesure, c'est le 250 $ qui sera pas pour tout le monde. Hein. Faut pas penser que si vous êtes pauvre, si vous avez des difficultés à arriver, puis vous travaillez pas, vous n'aurez pas. Je pense que si tu es à ta pension, tu l'as pas, le 250 $. C'est pour des personnes qui travaillent. C'est bien précisé. Donc, il n'y a pas tout le monde qui va avoir ça. Donc, tout ça pour dire que, je sais pas, probablement ça a accroché quelque part. Les politiques économiques étaient pas... en tout cas, Freeland et Trudeau étaient pas dans la même idéologie là-dessus. J'ai aucune idée. Peut-être Freeland aussi voit le bateau qui est en train de couler, puis elle se dit rester là pour... perdre son temps un peu, parce que dans le fond, le Trudeau là, est maintenu là uniquement à cause de Jack Mixing et le gars du bloc, là, comment il s'appelle? Lui, c'est ça, depuis un an et demi, là, Justin Trudeau est encore en poste uniquement avec l'appui du Bloc et surtout du NPD. On le sait très bien. Jack Mixing avait dit qu'il maintiendrait Justin Trudeau parce que c'est la balance du pouvoir. Justin Trudeau est minoritaire et il maintiendrait Justin Trudeau pour les dents. Et puis, ce que j'ai appris, moi, je suis illégible. J'ai 65 ans, j'ai commencé à lire ça, je pensais que c'était gratuit, le dentiste, là. Du tout. J'ai tout fait ma demande, reçu toute la petite trousse là, qu'ils nous donnent, là. Mais c'est pas ça du tout, là. C'est que les tarifs que le gouvernement donne, un autre mensonge d'ailleurs, là, les dents gratuits, c'est pas vrai. Là. Le tarif que le gouvernement donne, c'est un tarif de base que les dentistes disent qu'ils n'arrivent pas avec ça. Donc, si, j'y ai pas encore été, là, mais si tu t'en vas chez le dentiste, peu importe pourquoi, tu vas payer de ta poche. Et c'est pas gratuit du tout. Donc, c'est un autre passe pour nous faire croire qu'on s'occupe de la population et dans le fond, Justin Trudeau et sa gang ne s'occupent pas du tout de la population. Ce qu'ils veulent, c'est être la réélection, et ça arrivera pas là, cette fois-ci. Je suis vraiment content que les conservateurs, ça va bien. On le vend dans les voiles. Moi, j'espère qu'ici, c'est Yves Lévesque, qui était notre ancien maire. J'espère qu'il va rentrer. Ça fait la 3e fois qu'il se présente. On va voir. Mais non, j'ai espoir un peu de voir disparaître cette ère-là de Justin Trudeau, surtout qui a été très dur envers sa propre population au niveau du convoi des camionneurs.
c'est mettre la loi des mesures de guerre. Ah, vous allez me dire, ça s'appelle la loi des mesures d'urgence. Non, non, c'est la même loi des mesures de guerre que son père avait mis dans les années 70, mais on a changé le nom du temps de Mulroney. Mais ça veut dire la même chose. Pour une manifestation pacifique, où il n'y a eu aucune violence, c'est ça. Fait que Justin Trudeau, il a prouvé qu'il était pas capable de mener, puis de toute façon, là, qui est allé dernièrement à Maya-Largo, là, pour aller voir Trump, là, la réalité, c'est que il s'est un peu invité, puis Trump, là, pas de problème. Trump, là, en ce moment, là, il y a ses ennemis, là, qui vont le voir, là, et parler contre lui, puis tout ça, puis là, ils sont là. Ah, il est pas si payé. Il y a je sais pas si c'est une journaliste du Wall Street, elle disait qu'elle a jamais voulu interviewer Trump, puis là, elle voulait voir Trump, là, parce qu'il a été élu. Trump, lui, là, oh, il vient, puis là, elle a dit, il est pas si payé, il est drôle. L'hypocrisie, et que c'est hypocrite. En tout cas, Justin Trudeau est allé là-bas, et puis là, c'est la balance commerciale là, de 100 millions là, entre le Canada et les États-Unis, puis vu que Trump a menacé pour les tarifs, mettre des tarifs, là, Justin Trudeau, il a dit, on n'arrivera plus, là, il a dit une solution, que vous deveniez la 51e État des États-Unis. Fait que, et toi, Justin, tu serais le gouverneur. Fait que là, c'était comme une plaisanterie, mais une plaisanterie un peu, faites vos devoirs, puis on va parler. Mais là, c'est parti en folie, là, au niveau même des gouvernements de toutes les provinces, à part peut-être de l'Alberta, où plusieurs comprenaient que c'était comme, oui, de la pression, c'était un joke, mais pression aussi. Faites vos devoirs, devenez quelque chose, devenez fort. Vous avez des ressources naturelles, peut-être pas au niveau de l'Alberta, mais ici au Québec, là, des ressources naturelles sous-utilisées. Je sais qu'on a aussi notre hydroélectricité, puis c'est très bien. Beaucoup de places aux États-Unis, la Nouvelle-Angleterre, utilisent notre hydroélectricité, puis c'est très, très, très bien. C'est des revenus pour nous. Mais là, c'est plus loin que ça qu'il faudrait aller avec le gaz naturel. On a du gaz naturel. On avait un projet, là, un méthanier, là, ça a été tout arrêté. Éric Duhem en parle. Là. C'est des ressources naturelles. François Legault, dans son livre, que j'ai jamais lu, c'est au niveau de la richesse, je me souviens pas du titre. Oui, on pourrait utiliser, mais ce qu'on fait, on utilise le sale pétrole des Albertains, et en plus, les Albertains nous donnent du cash parce que c'est la péréquation. Ils sont plus riches que nous, donc nous, on est plus pauvres. En plus, nous, de critiquer, d'utiliser le sale pétrole des Albertains, en plus de ça, ils sont obligés de nous donner du cash. Laissez-moi vous dire que dans l'Ouest, j'ai été à quelques reprises, et ils nous aiment pas trop ici au Québec. Allez pas faire vos fanfarons là-bas parce que vous allez vous faire recevoir. Puis de toute façon, ceux qui demeure là, mon fils demeure là. Je parle, lui c'est en Colombie-Britannique, mais en Alberta, je connais du monde qui demeure là. Les Québécois qui travaillent là, quand ils voient leur chèque de paye pour la première fois, là, parce qu'au niveau de la taxation, je pense que c'est 9%. Ici, c'est 20%. Ça dépend du salaire que tu fais, là, mais c'est des gros salaires là-bas. Mettons, tu travailles dans les sables bitumineux, tu te des payes, là, puis il t'en reste, là, sur ta paye, il te reste beaucoup d'argent sur ta paye. Donc, tu peux en faire ce que tu veux. Tandis que ici, au Québec, dans un pays communiste comme le Québec, ce qui est les premiers ministres, peu importe les partis, à part de Duhem, des conservateurs là, provinciales, là, mais malgré que si on a un conservateur fédéral, ça va aider, là, mais en tout cas, ce qu'ils veulent encore, c'est nous en tirer plus, autant le municipal, tout ça, nous en tirer plus tout le temps pour pouvoir gérer, eux, nos sous et faire ce qui est arrivé au Québec, Fitzgibbon et, Legault et Fitzgibbon, là, qui sont allés scraper, brûler, là, littéralement, des milliards de dollars. Et c'est pour ça qu'on a un déficit de 11 milliards, mais je pense que c'était réajusté, je pense que c'est 13 milliards. Donc, c'est ça le Québec, puis je veux pas mépriser ma place, mais j'aimerais qu'il y ait des changements pour qu'on puisse devenir plus riche collectivement, puis qu'on puisse avancer. Puis là, avec les défis qui s'en viennent, après le 20 janvier, vous allez voir,
aux États-Unis, ça va débouler. Là. Trump niaise pas, il a tout formé son cabinet et il reste rien que l'inauguration. Biden essaie d'y mettre des bâtons dans les roues. Harris, elle prend son coup. Elle recommence à boire, la pauvre Kamala. On a vu ça sur une vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, vous chercherez ça. Là. Donc, elle a fait une vidéo qu'elle disait de pas lâcher, tout ça, mais on la voit et on dirait qu'elle a pris un petit coup. Donc, c'est ça. Il faut regarder avec optimisme 2025 parce que il arrive beaucoup de choses. L'IA, oui, dans la réalité, là, c'est sûr qu'on peut en parler théoriquement, mais allez voir, allez essayer Grow, qui est très très bon. C'est pas, moi j'ai pas aucune promotion à faire. Je l'utilise puis je le trouve bien parce qu'il est à jour. C'est très très important d'avoir quelque chose, de l'information que l'IA va nous grappiller un peu partout, mais à jour. Et puis on peut reformuler. On demande de reformuler les textes. On demande de résumer, mais c'est à jour. C'est ça qui est très important. Et comme je vous dis, contrairement à Gemini, Copilot, je l'avais essayé un peu. Gemini, c'est pas à jour du tout. Là. Et puis les réponses, souvent, si tu y poses certaines réponses, même si tu mets le mot Trump, là, souvent, t'as pas de réponse. Ou il peut pas en parler, en tout cas, peu importe. Fait que c'était ça. Fait qu'on va se revoir cette semaine certainement pour d'autres vidéos.